Auditeurs et auditrices, bienvenue à bord de ma capsule Réplique à la synthèse du XXIe siècle. Suite à ma lecture de la synthèse du rapport commandé par l'ancien ministre de l'Économie et des Finances de France, M. Pierre Moscovici, et ne pouvant m'abstenir, suit ma contribution à notre combat pluriséculaire de douleur. Je précise, ont participé à la confection de ce rapport 5 personnalités, dont 2 de nos brillants intellos, bien réussis et assimilés selon leurs critères de sélection. Lionel Zinsou et Tidjane Thiam. Ce rapport, ou la synthèse, accoucha de 15 propositions pour un nouveau, entre griffes, partenariat d'affaires, disent-ils, avec l'Afrique. Sa lecture ne valait-elle pas la peine depuis que Tidjane Thiam a récemment été élu président du PDCI-RDA, après son illustre grand-père Félix Houphouët-Boigny, revenant ainsi à la politique active en Côte d'Ivoire? Bien sûr que si. Cette première fois, mon propos s'articule sur la proposition numéro 9, prônant l'extension de la zone, entre griffes, zone CFA. En clair, ils sont pour le maintien de la monnaie, du braquage de nos économies et de notre industrialisation, et proposent son expansion. Alors que toutes les données de développement des pays négro-africains du précaré français 63 dernières années et de géostratégie et géopolitique nous dictent le contraire. Elle nous recommande la rupture pure et simple et le rapatriement sans état d'âme ou sans regret du franc CFA, même écoisé de manière rocambolesque et sournoise avec le concours du super menteur Alassane Dramane Ouattara des bords de l'Indénié Abidjan. Le CFA est une propriété de la Ve République que rejettent avec vigueur les peuples négro-africains dans leur majorité écrasante. C'est d'un. Et de deux, nulle part dans ce rapport, il n'est fait mention du rapatriement de forces françaises stationnées d'Afrique. Tant il leur semble naturel, l'atavisme paternaliste et leur logique de précarité destructive aidant, garder le précaré sous surveillance est plus que normal, c'est-à-dire de droit divin. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, à travers l'AES ou la Confédération des États du Sahel, ayant sonné le glas de l'ordre france-africain, cher Tidjane Thiam, déchante-toi. Si tu as l'intention d'implémenter ces 15 propositions de partenariat d'affaires et d'arrimage dont s'est déjà inspiré le nouveau partenariat de la Macronie, lancé depuis le château de l'Élysée en février 2022, n'importe comment, tu as 2 à 3 ans pour revoir profondément ou de fond en comble la copie de ton projet ou programme de gouvernance de notre belle terre de Côte d'Ivoire, si tu espères mieux réussir cette fois-ci. Quant aux 3 autres démarcheurs de cette politique africaine, de, entre griffes, notre Gaulle,
c'est-à-dire la France, solidement arrimée à la politique de préférence nationale de Madame Le Pen en matière d'immigration avec le précaré français. Attachez bien vos ceintures. Nous entrons en 2024 dans une zone de turbulence intense de longue durée. Une très bonne loi, la réciprocité n'existant pas, n'est-ce pas? Auditeurs et auditrices, avec l'essor fulgurant du monde multipolaire constitué d'autres partenaires et de choix variés, s'offrant aux pays négro-africains dans leur majorité, devons-nous à jamais craindre pour notre avenir? Comptons sur nous-mêmes, certainement pas. Merci de m'avoir écouté. Partagez, commentez, abonnez-vous, appuyez sur le pouce vers le haut.